Pour une nouvelle vidéo. Je suis un peu déçue parce qu'en fait j'ai tourné tout à l'heure une petite séquence, pas grand chose non plus, et donc mon DVD était blindé, donc j'ai dû couper et puis redémarrer, et au final je m'aperçois sur mon DVD qu'il me manque le début. Donc, comme je vous avais dit, c'était donc j'ai une caméra avec des mini DVD. Donc voilà, donc je m'excuse. Donc il me manquera, bon c'est pas grand chose, hein. Donc il me manquera juste la présentation, comment dire, de ce qui nous restait à faire de notre boîte, hein. Du coup vous verrez, on a bien avancé après, hein. Donc là on va faire là ça, on va mettre le petit bouton et on va faire l'intérieur. Et donc en fait sur la vidéo que je vous présentais, donc c'était donc il restait un paquet, donc c'était le paquet, il y avait juste une feuille, hein, c'était, j'avais les deux modèles pour faire donc la bordure. Donc je vous réexplique, hein, le début de la bordure, comment faire. Et sinon donc il fallait, donc normalement vous avez dû garder le premier que vous avez, le premier tas. Donc il vous restait juste cette partie que je vous avais dit de mettre de côté pour la fin, parce que en fait quand j'ai fait les tas, quand j'ai mis avec donc des trombones. Donc en fait elle fait cette partie, donc le couvercle, c'est l'intérieur couvercle fait partie de cette feuille, la page 1. Si vous vous souvenez, hein, c'est le modèle que je vous avais donné pour faire la réalisation de la boîte. Donc je vous avais dit de garder celui-ci, de le mettre de côté pour plus tard. Donc là, donc on va en avoir besoin, hein. Et donc on va faire le talin, donc l'avant-dernier. Donc la page, c'est ce qui était par rapport à la page 2. Et là donc on va finir avec, voilà, le reste, la déco intérieure. Donc ça c'est la référence de la page 3. Donc en fait sur la suite que vous allez voir, hein, je vous ai expliqué donc avec ma perforatrice. Donc on va, moi je la prends à l'envers, hein, parce que j'arrive mieux comme ça. Donc vous allez commencer d'un côté, d'accord, au-dessus. Et quand vous allez faire tout le long, donc au lieu de repartir comme ça dans l'autre sens, non, vous retournez, et donc vous mettez, vous retournez. Donc quand vous êtes comme ça, hein, je refais, hein, parce que là on positionne bien. Donc, veillez à bien positionner le coin en haut, à la limite de l'alu. Ça brille un peu. Vous voyez, là on n'est pas bien, et là on est plutôt pas mal. Donc on va commencer à partir de là, d'accord. Donc vous faites votre bordure, et après donc vous retournez. Pourquoi? Pour avoir le même motif en parallèle, parce que sinon si vous commencez donc à l'inverse, ça fera pas beau, ça sera tout décalé d'un côté et de l'autre, ça sera décalé, ça sera pas joli. Donc voilà, je pense que c'est bon. Normalement c'était tout ce qu'il y avait sur l'autre vidéo que je n'ai plus, désolé. Donc maintenant on va reprendre la bonne partie. Merci beaucoup, à tout de suite. Je suis de nouveau de retour. Bon, j'ai eu un problème avec ma caméra, je n'avais plus assez d'espace sur le DVD. Oui, parce que c'est des petits DVD comme ça. Je sais pas si là c'est lequel que j'ai, mais voilà. Donc en fait, voilà, j'enregistre directement sur des DVD, et du coup je n'avais plus assez. Alors donc on reprend, j'espère que celle-là j'aurai assez, hein. Donc en fait
Donc il faut bien, vous voyez le rebord, moi je mets directement donc sur le trait, le trait, le repère du papier qui est pas coupé, et hop. Donc on va faire ça, il y a toute la bande, ah, c'est pas grave, il y a un petit truc, c'est pas grave, on fait toute la bande du côté là. Je vais couper au pire et je vous retrouve tout de suite, comme ça je gagne un peu sur mon DVD. Donc voilà, donc j'ai fait la première bande de dentelle. Donc du coup, comme j'ai commencé là, je vais retourner mon papier et je vais commencer là. Donc de nouveau pareil, je me positionne bien au bord de mon papier, hop, là je suis au bord et on tire fort. Ouais, parce que regardez-moi, je sais pas si vous voyez, mais moi, voilà, comme il est comme ça, normalement il est bien, et ben il est tout décalé chez moi. Ouais, il est pas très centré quand même. Hein. Voilà, là, c'est pas grave. Hop, on arrache un petit peu, et voilà, notre bande, le côté là. Et là c'est identique, hein. Voilà. Donc maintenant il nous reste à faire donc la pliure. On va se centrer, hein, à peu près au milieu. Donc on va prendre le massicot. Alors c'est pas pour couper, hein, le massicot. Hein. Donc moi j'ai quoi de... entre 2,2 et 2,3. Alors je vais juste prendre, je reviens tout de suite, je vais juste prendre mon... J'espère que j'ai pas fait bouger la caméra. Alors, naturellement il n'est pas... Oh, je suis juste devant. Ouais ben je suis bête, hein, il était juste devant mon nez. Je l'avais déjà sorti. Non, c'est pas ça. Je suis à côté de ma... Je vous retrouve, je vais le chercher et... Voilà, je suis de retour. J'ai été chercher donc mon pliant. Ça faisait bien partie de l'appareil qui va avec ça, mais j'avais juste laissé la perforatrice des coins. Mais j'en avais pas besoin pour cet atelier. Donc je vous disais, c'est un... Alors est-ce que j'arrive? Ouais. À peu près de... Hop, mise au point. Alors là, 2,3 à peu près. Naturellement, c'est dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. Oups. Voilà. C'est bon. Alors, hop. Voilà. Donc on va plier, hein, surtout pas avec la lame. Hein. Vous prenez donc bien un, ou même le dos de votre règle, ou n'importe. Et on plie en deux. Voilà. Hop. On va ranger le massicot. Ensuite, oups.
vais ranger, je vais juste un peu enlever les saletés là. Voilà, excusez-moi. Donc, on plie. Voilà. Donc, il faudra qu'on le colle bien des deux côtés. Hop. Donc là, vous voyez, là et là. Et du coup, normalement, si on s'est bien placé, c'est pareil de chaque côté, c'est nickel. Mais par contre, avant que j'oublie, avant de coller ça, on va perforer notre couvercle pour mettre un joli Bratz. D'accord? Ceux-là, ils viennent de chez... Je vous le dis pas? Je vous le dis? Si. Non, vous l'aurez reconnu. Allez, je vous le dis quand même. Action. Alors, on va prendre notre machine. Hop. Voilà. Saleté dessus. Et on va faire un trou centré par rapport au ruban. Hein, par rapport... je vais peut-être un peu vous... Voilà, zoomer. Ça va comme ça. Donc là... On va savoir, je vais en sortir un. Je vais... Hop, je vous remets normal. Et donc je vais en choisir un, comme ça on verra la taille. Alors lequel je vais pouvoir prendre? Celui-là. J'aime bien celui-là. Celui-là aussi il est joli. Allez, hop, je vais prendre celui-là. Et moi, je voulais d'abord celui-là. Non, je crois que je vais rester sur ma première impression. Hop, celui-là. Donc voilà. Alors, on a à peu près là. Donc à peu près, peu de choses près là. Je vous ravance. Hop, ça ira là. Allez. Donc on va faire un trou par ici. Donc on appuie bien, on entend le clic. Moi je tourne. Maintenant je peux vous reculer. Hop. Je tourne un peu et c'est bon. On a notre petit trou. Allez, zouf, on va placer notre petit Bratz. C'est joli, hein? Voilà. Et donc on rappuie derrière. Donc, hop, voilà, vous voyez les pattes. Là. Donc on va, je vous recule. Donc on va bien aplatir. Et en même temps, vous faites attention si vous avez un sens, hein, où il y a une écriture ou quoi. Hein, si vous avez un sentiment, faites attention que ce soit bien dans le bon sens que vous voulez. Hein. Donc, encore une fois donc. Allez hop, on appuie bien. Et en fait, on le place là maintenant. Après, hop, ça sera caché. Ce truc, le bout de ferraille là, ça sera caché. Voilà, maintenant, il commence à prendre la forme. C'est joli, hein. J'ai pas les chevilles qui gonflent. Allez-y. Hop, maintenant, donc on va coller. Après, donc vous choisissez
Quel motif vous préférez, de quel sens? Allez, je le sais comme ça. Allez, on met de la colle et on va coller. On va bien mettre de la colle. Donc là, c'est un peu pénible. C'est mettre de la colle. Là. Je vais mettre de la colle, je vous retrouve tout de suite. Ça y est, donc j'ai mis la colle. Et maintenant, on va coller. J'ai nettoyé un peu. J'ai passé un coup sur mon plan de travail. Voilà. Alors maintenant, hop, retrouver le bon sens. Hein. Voilà. Donc comme je vous ai dit, vous positionnez bien de chaque côté. On appuie. Attention à ce qui dépasse. On essuie. Vous positionnez et vous appuyez. Voilà, on va peut-être attendre un petit peu, ou pire si vous avez le temps, vous faites sécher comme vous voulez. Donc, je vais vous montrer juste, hop, on fait le nœud. Voilà. Alors ensuite, donc on va, donc ça c'est fini, j'ai plus besoin de ma perfo. Ça, hop, j'ai plus besoin parce que j'ai pas pris celui-là. Alors là maintenant, j'enlève ça aussi, je mets la boîte à côté. Donc là c'est, on attaque la déco intérieure. Alors, c'est l'intérieur couvercle, donc ok. Donc normalement vous vous retrouvez plus qu'avec trois choses. Donc là, décor intérieur. Donc on a un fond intérieur et couvercle, plus couvercle intérieur. Donc pour la déco, hein, ça c'est tout ce qui est à motif en fait, hein, qui va recouvrir le contour. Là c'est donc contour intérieur, donc on a référence à la page 2, contour intérieur, avant couvercle et arrière côté couvercle et les petits côtés. Il y a ça. Et donc si vous avez bien suivi les premières vidéos, donc là je vous avais dit de mettre de côté celui-ci qui est intérieur couvercle boîte, intérieur couvercle, d'accord, le dernier, donc c'est celui-ci. Donc celui-là on va le reprendre. Donc hop, on va se faire, donc on va prendre
le petit paquet là, référence à la page 2, donc tout ce qui est intérieur, donc les deux côtés, d'accord, on a les deux côtés et les petits côtés. Donc là c'est celui-là, c'est contour donc intérieur, et là grand côté arrière, côté couvercle. Donc celui-ci il va aller en fait là au fond. En fait on va le mettre là derrière, comme ça on aura la jointure là qui sera cachée. Donc là comme on a collé ça, c'est un peu dur à ouvrir, donc il faut refaire un peu les marques. Voilà. Ok, ça marche. Donc on va coller donc d'abord cela et cela après. Comme ça en même temps ça va nous les couvrir. Donc d'abord on prend le petit là. Donc pareil, hein. Comme j'ai les écritures, moi je vais le faire dans le sens là, hein, parce que ça serait dommage. Quoique après c'est pas grave, il y a les décos qui viennent dessus. Donc on va mettre de la colle. Hop. On essaye de centrer. Donc là, je l'ai placé. Alors, la lumière, là, on voit rien du tout avec la lumière là. Faudrait vraiment que je change. Je sais pas, vous voyez là. Donc là, je replie. Donc vous appuyez bien. Je suis désolée parce que là, je cache tout en fait. Mais bon, si je le fais pas tout de suite, si je fais pas ça tout de suite, comme la colle elle prend vite, je vais me retrouver avec des trous, des décalages et tout. Voilà, impeccable. Donc, si vous voyez bien, voilà, il faut vraiment que je change ma lumière. Il faut que mon mari me l'installe au-dessus, ça serait pas mal. Donc on va prendre maintenant le couvercle arrière, donc côté couvercle, le couvercle j'ai dit, non, le côté arrière, côté couvercle, là. Donc moi pareil, je vais retourner dans l'autre sens, parce que sinon on va voir les écritures. Je vais coller, donc je colle là, et on va fixer. Ça, j'ai pas bougé la caméra parce que l'autre jour j'ai voulu fermer mon bouchon vite fait et en fin de compte eh ben, j'ai bougé. Donc vous placez bien au fond. Bon après c'est pas, des fois c'est pas nickel, c'est pas coupé droit, ou c'est le, quand j'ai collé peut-être le carton aussi c'était pas très droit, mais c'est pas grave. Avec le papier là on appuie bien et ça prend bien. Là voilà, et on appuie là. Je sais pas si vous voyez là, voilà. Donc là hop, on appuie bien encore, fait bien entrer la colle. On voit vraiment cette colle, elle colle rapidement.
est bien. On fait un peu, on ouvre un peu en arrière. Voilà, maintenant on va coller nos petits côtés de chaque côté. Voilà, ça va aller vite. J'espère que j'aurai assez de place sur mon DVD. Ce que je vais faire, bon, je fais juste le premier là et le deuxième je coupe comme ça, ça ira plus vite. Donc là, hop, j'ai ma boîte et je positionne dedans. Alors, joli, hein? Donc ce que je vais faire, je vais coller celle-ci. Je vous retrouve après pour la dernière, pour le couvercle. À tout de suite. Voilà. Hop, j'ai fini de coller mes côtés. Maintenant, on va coller ensemble. Donc le couvercle. Donc là, hop, donc vous reprenez bien. Je sais plus si c'était le premier paquet, je sais plus. Je vais regarder. C'était dans lequel la page 1, oui, ça devait être dans le premier paquet, je pense. Hein. C'est celui, oui, c'est celui-là. Alors, le premier paquet, donc il y avait tout ça. Et en fait, c'était le dernier là qu'il fallait mettre de côté pour utiliser maintenant. Donc là maintenant, je vais coller là. Je laisse regarder les repères si ça va. Des fois, donc à peu près là. Maintenant, il faudrait que je coupe un petit peu parce que je trouve que ça, je pense que ça va rebiquer et ça va pas faire joli quand on va fermer, ouvrir, fermer ou ouvrir le couvercle. Oh, j'enlève quelques millimètres, mais 4 ou 5 millimètres. Ouais, 4. Allez, hop, 4 mm. J'ai changé ma lame parce que franchement c'était pas terrible. Ça faisait des petits une petite peluche. Là ça fait un peu moins quand même. Ah, on a Fifi qui vient. Oh ma gueule. Mon chat. Mon chat qui vient me rendre visite à la cave. Allez, on va coller ça. On se retrouve. Maintenant, du coup, je coupe pas. Non, je coupe pas la caméra. C'est pas grave, j'ai bientôt. Ça va aller vite. J'espère juste vraiment que j'ai assez de films, de place sur mon DVD. Voilà. Hop. Allez, on va prendre notre boîte et on va bien positionner. Il faut se dépêcher parce que sinon la colle elle va vite coller. Et là déjà j'ai du mal, j'ai déjà du mal à la bouger. Voilà, c'est pas très droit. Bon là j'ai un petit décalage. C'est dingue, hein, j'essaie de couper droit, je sais pas pourquoi. Là, je pars de travers. Là c'est peut-être aussi, ouais je vois pourquoi, parce que là comme ça a collé vite, là je suis pas bien alignée par rapport à là. Mais bon c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà l'intérieur.
violet est fait. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre le dernier paquet, les décorations intérieures. Et pareil, je sais pas si je fais droit ou je fais les coins arrondis. Donc là, c'est couvercle intérieur. Là, j'ai fait juste j'ai fait juste 2 coins. Couvercle intérieur, ouais, c'est pas mal. J'ai fait juste 2 coins là. Et donc ça va se présenter comme ceci. Vous voyez bien là. Voilà. Donc là. Ensuite, celui-là, c'est le fond, je pense, oui, fond intérieur. Celui-là, on va le poser comme ça. Je fais pas de arrondi. Et là, donc du coup, donc là, on va essayer de centrer. Oh, si je vous montre pas bien. Donc là, en fait, on va essayer de centrer. Je dis bien, on va essayer parce que c'est pas évident. Mais je pense pas que je vais. Ouais. Non, ceux-là, je vais pas les arrondir. Je vais les laisser carrés. Carrés. Les bords. Donc, on va faire déjà le fond. On va mettre un peu de colle. On le glisse dedans. Pas mal. C'est joli, ça brille. C'est des belles couleurs que j'adore. Alors, hop, qu'est-ce qu'on va coller maintenant? Ça, allez. Grand comté intérieur boîte. Il n'y a pas de. Non, j'ai pas fait de. Non. Pour cela, il n'y a pas de sens devant ou derrière. Allez, ouf. On prend notre colle. On reprend notre boîte. Et donc, comme je disais, on va essayer de centrer. C'est pas évident. Désolée, je me mets un peu devant parce que je vous cache. Mais bon, je vais essayer de faire vite. Voilà. Donc après, vous appuyez bien. On va faire pareil de l'autre côté. J'ai l'impression que j'arrive à la fin de mon flacon où il est bouché. Hop. J'ai essayé de vous le montrer, mais j'ai mis le couvercle devant, ça sert à rien.
ça, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Voilà, vous appuyez bien. Hop. On a de nouveau de l'autre côté. Là, il nous reste les petits côtés. Et le couvercle. Pareil. On essaye bien de viser, j'espère que ça va. Là, voilà. Ouh là là, elle tient vraiment bien cette colle. Hein. Les petits côtés. Donc là, hop. Le dernier petit côté. Ah, ça prend de la gueule, comme on dit. Excusez-moi, mais c'est pas bien. Ça commence à devenir chouette. Hein. Allez, on va terminer par le côté, donc le côté couvercle. Donc n'oubliez pas les coins arrondis vers le haut. C'est là que je vous dis ça, et en fin de compte je le colle à l'envers. Ça serait vraiment dommage. Mais bon, ça peut arriver. Je suis une Miss Catastrophe. Allez, c'est parti. On va coller. Oula, ça va pas moi. Alors là, est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez un peu. Oui, c'est déjà bien. Alors, hop, vous essayez de centrer. Plus ou moins. Oh, que la colle peu près. Voilà, c'est bien. Vous voyez là, on voit plus la petite languette qui est cachée derrière. C'est magique. Et après, si vous voulez, rien ne vous empêche de rajouter quelque chose. Je vais vous montrer. Après, ça dépend. Il faut juste que je trouve. Voilà. Après, pourquoi pas rajouter des coins là et là. Après, il faut que ça aille avec le style de vos décos. Hein. Je vais vous faire voir un peu. Hop. Enlever le collant. Oui.
Ben moi je crois même que je vais les laisser. Hein. Ouais, je crois que je vais les laisser. Voilà. Bien sûr, ça n'a pas bien pris. Ce qui est pénible, c'est... Bon, c'est pas grave, là. À la limite, c'est pas trop grave. Parce qu'en fait, on voit... Il est passé en dessous, en fait. Il aurait fallu que je les écarte un peu. Mais bon, c'est pas mal, non? Donc on a notre bande là. Après c'est pareil, pourquoi pas. Mais alors là, alors si vous voulez rajouter ça, par contre, donc il faudra faire les trous comme la tâche parisienne là, le faire avant. Comme ça vous pouvez cacher avec le truc déco. Hein. Et pareil, vous pouvez mettre un sentiment, pourquoi pas. Un sentiment avec ça. Moi je vais mettre... Si j'arrive à les retrouver, j'espère que ça va dedans. Oui, c'est ça. Voilà. J'espère juste que j'ai un rose. J'ai pas de rose, donc du coup ce que je vais faire, parce que là j'en ai pas. Là c'est un gris. En fait j'ai créé avec mon logiciel Silhouette ma boîte à souvenirs. Donc j'ai récupéré des petits papillons que j'ai agrandi, j'ai repétissé et j'en ai mis un peu partout là. Et donc j'ai fait 2 teintes, donc en gris ou en noir. Et du coup, donc avec les dies pour la Big Shot, hein, vous prenez cela. Voilà, faites un joli macaron, je sais pas comment on appelle ça, bref. Alors soit vous le laissez à plat comme ça, ou soit vous mettez la mousse 3D. Et après donc on va venir le coller là. Mais par contre moi je veux pas du gris. Non, je crois pas, je vais pas prendre du gris. Moi je vous retrouve tout de suite, je vais m'en faire un rose et je vous reviens tout de suite.